Boker Tov et Shavuot Tov. Nous reprenons dans notre Soubia, dans Klal Gadol, Perek Shvi, Daf Samortet Amud Bet. Alors je rappelle Ah non, c'est pas... Excusez-moi, c'est pas Samortet Amud Bet, c'est Samortet Amud Bet. Et donc, je rappelle le sujet. On a un débat entre Rav et Shmuel d'un côté et Rabbi Yochanan et Resh Lakish de l'autre pour savoir si la Mishnah qui disait que quelqu'un qui ne connaissait rien du Shabbat et qui avait profané de ce fait le Shabbat durant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, voire de nombreuses années, et qui finalement s'en rendait compte, était passible en tout et pour tout d'un seul sacrifice pour l'ensemble, puisqu'il y a une seule ignorance qui était à la base de tout. Et alors la question est de savoir, est-ce que cela englobe aussi le cas de Tinok chez Nishba, c'est-à-dire un enfant qui avait été dès sa toute petite enfance capturé par les non-juifs, de sorte qu'il n'avait aucun moyen de connaître l'existence du Shabbat, et que dans ce cas-là, ça confine presque au cas de force majeure qui en général dispense de sacrifice. Donc Rav et Shmuel disent non, ce n'est pas assimilé. Enfin, c'est d'après l'explication de Rashi, là je suis l'explication de Rashi. Donc Rav et Shmuel disent ce n'est pas assimilé à un cas de force majeure, donc quelqu'un de ce type, de cette catégorie-là, lui aussi devra, le jour où il s'en rend compte, apporter un korban, ce qui n'est pas l'avis de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et alors on avait apporté une braïta comme métivé. La Gemara avait dit métivé. Je vous propose de reprendre dans la Gemara là où il y a écrit métivé, vous voyez, c'est en début de ligne. Et c'est une objection. Alors on ne sait pas encore contre qui est l'objection, on l'avait déjà deviné quand on avait commencé la braïta. Mais c'est une très longue braïta, et donc on n'avait pas eu le temps de la finir, je préfère qu'on la relise en entier. Donc métivé, objection, soit à Rav et Shmuel, soit à Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on va le découvrir très rapidement. C'est une braïta qui nous dit, ouvrez les guillemets, Klal Gadol Amru B'Shabbat. Donc c'est un texte qui est parallèle à notre Mishnah et qui dit que les sages ont donné une grande règle générale concernant le Shabbat, à savoir Kol HaShocheach Ikar Shabbat Ve'asa Melachot Arbe B'Shabbatot Arbe Eno Chayav Ela Achat. Donc c'est exactement la règle de la Mishnah. Quiconque oublie l'essence même du Shabbat, de sorte qu'il a effectué de nombreux travaux interdits sur de nombreux Shabbatot, sous-entendu, et après il apprend son erreur, Eno Chayav Ela Achat, il ne sera passible en tout et pour tout que d'un seul sacrifice. Ça, c'est la règle. Maintenant, la question est de savoir de quel cas on parle. Et là, notre Mishnah ne disait rien, ce qui ouvrait la porte à différentes interprétations, alors que la Braïta le dit. Keitzad, comment, de quel cas parlons-nous? Tinok shenishba level anochim, veger shenitgayer ben anochim, vasam lachot arbe beshabbatot arbe, eno chayav ela chatat achat. Un enfant qui a été fait prisonnier parmi les non-juifs, et aussi un prosélyte qui a été converti dans un environnement non-juif, de sorte qu'il s'est converti sans même avoir connaissance de l'existence du Shabbat, et de ce fait, il a accompli de nombreux travaux sur de nombreux Shabbatot, il ne sera passible en tout et pour tout que d'un sacrifice expiatoire. Et donc là la Gemara ne l'a pas encore dit, mais on a compris à ce stade que l'objection, elle sera contre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et sera en faveur de Rav et Shmuel. Mais la braïta n'étant pas achevée, la Gemara la laisse terminer et se dérouler jusqu'à son terme, pour ne pas la tronquer. Et donc on continue. Et d'ailleurs, cet enfant ou ce prosélyte sera passible de la même façon s'il a bu du sang, il a consommé du sang, il sera passible d'un sacrifice pour tous les sangs qu'il aura consommés. De la même façon, s'il a mangé du chélèv plusieurs fois, de la graisse interdite, il apportera un korban par chélèv, pour tous les chélèv. Vala voda zara achat, et de la même façon, s'il s'est montré idolâtre, il devra aussi apporter un sacrifice pour l'idolâtrie. Alors on avait expliqué la dernière fois que ce que la Braïta vient nous dire, c'est que on aurait pu considérer que toutes ces ignorances
qui sont tous fondés sur la même raison, c'est-à-dire même s'il a fait plusieurs transgressions de différentes catégories complètement différentes les unes des autres, comme Shabbat, Avodah Zara, le sang, la graisse, on aurait pu croire que tout ça, ça rentre dans une seule catégorie et ça apporte un seul korban pour l'ensemble. On dit non, un korban par catégorie. Alors c'est vrai, un seul korban, quel que soit le nombre de fois où il a transgressé la dite catégorie, mais il y aura quand même un korban par catégorie. Voilà ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Et on était arrivé aux deux derniers mots, Munbaz Poter. Et là, on avait expliqué qu'il y a un Tana qui s'appelle Munbaz. Vous aviez fait remarquer qu'il n'a pas le titre de Rabbi, sans doute parce qu'il n'avait pas eu la smicha, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas un Tana, un auteur respecté. Et donc, lui n'est pas de cet avis. Et lui, il dit que un Tinok Shenishba est pas tout. Alors maintenant, on ne sait pas pourquoi il considère ça, mais en tout cas, on peut déjà constater que cet avis va dans le sens de ce que disaient Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et donc, on se rend compte quelque part que la marloquette, Rav et Rabbi Yochanan d'un côté, Rabbi Yochanan et Resh Lakish de l'autre, c'est aussi une marloquette Tanaïm entre le Tanakama et Munbaz. Mais pour l'instant, on suit la Braïta. C'est là qu'on est resté la semaine dernière, et donc maintenant, on continue. Et donc, on a bien fait de refaire le... Oui. Et la Avodah Zara, elle a quelque chose de très particulier. Quelqu'un qui boit du sang, il ne sait pas la halakha, il doit manger du sang, avec des règles aussi. Mais quelqu'un qui fait la Avodah Zara, il a une réflexion, une introspection qui fait qu'il choisit. Donc il ne peut pas ignorer l'existence d'un Dieu unique et qui nous interdit de faire la Avodah Zara. Non, pourquoi? On pourrait imaginer qu'il y a un Dieu unique, mais que ce Dieu unique est tolérant, il n'est pas jaloux. Il dit, si vous voulez en adorer d'autres, ça ne me dérange pas. Mais c'est pas par ignorance. Si, par ignorance. Non, par ignorance. C'est-à-dire, lui... Non, pas du tout, c'est le principe. Lui, il veut être un bon juif. Donc, il veut faire ce que le judaïsme demande. Mais comme il a été dans un environnement non juif, donc personne ne lui a dit que le judaïsme interdit l'idolâtrie. Donc, lui, il pense, pourquoi pas l'idolâtrie? Il n'y a pas de raison de l'interdire. Notre Dieu, il est tellement longanime, il est tellement ouvert, tellement gentil. On peut imaginer toutes sortes de choses. Donc lui il dit, dans la mesure où le judaïsme ne l'interdit pas, je m'autorise à le faire. Et un beau jour, il apprend que ça lui est interdit. Donc c'est la même chose, comme le Shabbat. Alors, donc, la Braïta continue et dit V'cha Munbaz dan lifnei Rabbi Akiva. Ah, ça veut dire quoi? Et ainsi, Munbaz, Dan, raisonnait devant Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'on comprend que Munbaz est un élève de Rabbi Akiva et qu'il lui a soumis son raisonnement qui justifiait sa position. Raisonnement ou bien de sa déduction, hein, c'est la manière dont il déduit sa loi. Alors qu'est-ce qu'il disait? Ho'il ou mezid karouy choté, veshogeg karouy choté. Étant donné que, sous-entendu, nous avons trouvé dans la Torah que le mezid, donc mezid c'est celui qui commet une transgression de manière délibérée. La Torah l'appelle, il est appelé littéralement karouy, il est appelé, sous-entendu dans la Torah, choté, pécheur. Vous savez qu'il y a plusieurs termes en hébreu qui paraissent synonymes, avon, chet, pour dire péché, mais en général, il y a des nuances. Nous, on a l'habitude de dire que avon, il y a pécha, chata'a. Donc en général, on comprend plutôt que avon, c'est la faute délibérée, et chet, c'est la faute par ignorance. Donc un est mezid et l'autre est shogeg. Mais là, Munbaz fait remarquer que, contrairement à ce que l'on pense, si on recherche bien dans la Torah, on verra que le mezid est aussi appelé choté. Choté n'est pas réservé le terme de chet n'est pas réservé à la faute involontaire. Rashi, peut-être, on va emmener les Rashi en même temps. Mezid karouy choté.
où est-ce qu'on a trouvé que le Mézid est appelé Choté? Rashi nous donne la référence. Donc c'est une référence unique. Dirtiv, Vaïkra He. Il est écrit au début du livre de Vaïkra, dans la paracha de Vaïkra, à propos des korbanot, Beshvuat Ha'edut, à propos de celui qui va prêter serment concernant un témoignage. Le cas, c'est qu'il y a un contentieux entre deux personnes, et une des parties dit, d'ailleurs, il y a deux personnes qui étaient présentes et qui peuvent attester de la véracité de ma position. Et donc, on convoque, le tribunal convoque ces deux personnes, et ils disent, ah non, nous on ne sait pas. Alors, la partie peut les obliger à jurer qu'ils ne savent pas. Et en fait, si c'est des menteurs, ils vont devoir apporter un sacrifice pour se faire pardonner. Donc, c'est ça, Shvuat Ha'edut. Et donc, dans ce contexte, la Torah dit, Nefesh ki techeta vesham'a. Si une personne a fauté et a entendu. Alors on se demandait qu'est-ce qu'il faut entendre, elle n'a pas besoin d'entendre puisque c'est elle qui jure. La Gemara explique que la Torah a dit Vesham'a pour exclure le Medaber Veno Shomea. Si c'est quelqu'un qui est affligé d'une pathologie, il peut parler mais il est sourd. Il n'est pas sourd-muet, il est sourd mais il peut parler. Eh bien, il ne rentre pas dans le verset, donc il ne sera pas tour de Korban. Il faut qu'il soit, pour être hayav d'un sacrifice, il faut qu'il soit à la fois parlant et entendant. Vegomer, etc. C'est rare qu'on voit encore dans Rashi comme ça, Vegomer en toutes lettres. Hein. Et en tout cas, Rashi nous dit, Veloktiv be venez elam. On remarquera que dans ce verset, il n'est pas dit comme d'habitude, venez elam, c'est-à-dire c'était involontaire, ça lui a échappé. Ce qui sous-entendu, ça prouve qu'on parle même du Mézid. Alors on peut se poser la question, pourquoi Rashi nous dit Vegomer de manière aussi complète? Alors on peut dire, la première idée c'est de dire que l'octif B venait là. C'est important d'aller jusqu'au bout du verset et du paragraphe pour voir que dans tout ce paragraphe il n'est pas dit venez l'âme, ce qui prouve qu'on parle du Mézid. Mais on peut aussi dire qu'il y a une deuxième intention dans Rashi, c'est que dans la suite du verset, on voit qu'il a besoin d'une kapara et il a besoin d'une expiation et qu'il doit offrir un sacrifice. Et ça permet de justifier l'usage du mochet. Parce qu'en général, on dit que le mochet, c'est réservé à celui qui peut se faire pardonner sa faute par un sacrifice. Et comme ici, dans ce cas-là, même le Mézid peut se faire pardonner par un sacrifice, ça justifie l'emploi du mochet. Donc dans le Vegomer, il est très riche ici dans Rashi. Et donc, on revient à la Braïta. Puisque dans le cadre de Shvuat Ha'edut, on a vu que le Mézid s'appelle lui aussi Choté par le fait qu'il apportera un korban. Veshogeg, karouy Choté. Et là, quant à celui qui fait une faute involontaire, c'est bien connu, lui, il est régulièrement appelé Choté. Et donc, sous-entendu, puisque les deux sont qualifiés du même verbe, ça veut dire qu'on doit les déduire l'un de l'autre. Et de quelle façon? Ma mezid she'aitalo yedia, af shogeg she'aitalo yedia. De la même manière que un mézid, par définition, c'est quoi? Quelqu'un qui fait de façon délibérée, c'est que il avait aitalo yedia, il avait la connaissance. Il n'était pas ignorant puisqu'il a fait de manière délibérée. Il savait que c'était interdit, il le fait quand même. Donc, il avait connaissance de la faute, de l'interdiction. De la même manière qu'un mézid, il a une connaissance de l'interdiction, et bien de la même façon, le shogeg, pour qu'il soit appelé à offrir un sacrifice, il faut qu'il ait aussi un minimum de connaissance. Et donc c'est comme ça qu'on est, donc ce qui exclut le tinok chez Nishba. Le tinok chez Nishba, il n'a aucune connaissance, puisqu'il a été fait prisonnier quand il était bébé encore, donc il ne peut rien connaître, il ne connaît rien de rien. S'il ne connaît rien de rien, il n'a pas un minimum de connaissance, il est plus comparable au Mézid du tout. Et la Torah a dit, pour être chayav korban, il faut ressembler à minima au Mézid. Donc voilà la démonstration
Voilà la démonstration de Mounbaz. Donc c'est pas du tout ce que Rachid nous avait dit, que dans Resh Lakish, Rabbi Yochanan Resh Lakish nous avait dit Omer Mutar Anoussou, c'était un raisonnement que celui qui pense que c'est permis, c'est une sorte de cas de force majeure. Il rentre pas du tout là-dedans. On constate que Mounbaz rentre pas du tout là-dedans. C'est ce que Tosfot avait déjà fait remarquer que Mounbaz n'a rien à voir avec l'argumentation de Honès. Lui, il dit c'est une dracha. Il y a écrit Choté dans Mézid, il y a écrit Choté dans Shogeg. Shogeg doit se déduire de Mézid, doit avoir un point commun avec Mézid. Mézid, il y a une Yedia, donc le Shogeg doit avoir un minimum de Yedia. Dans le Tilok Shenishba, il n'y a aucune Yedia, donc il n'est pas tout. Voilà le raisonnement proposé par Mounbaz à Rabbi Akiva. La Braïta n'est pas finie. À Marlo Rabbi Akiva, Areni Mosif al Devarecha. Alors Rabbi Akiva lui a dit, je vais en rajouter à tes propos. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais en rajouter à tes propos? C'est complété. Regardons Rachid. Areni Mosif al Devarecha, Klomar. Rachid dit Klomar, ça veut dire, c'est-à-dire, parce que la phrase n'est pas claire. Donc quand la phrase n'est pas claire, il introduit l'explicitation de cette phrase par le mot Klomar pour dire c'est pas, ça ne sort pas clairement des propos, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Imken bata lidrosh gzera shava lilmod shogeg uezid. Si tu en viens à l'idrosh, à interpréter le verset gzera shava par une gzera shava, c'est-à-dire une déduction fondée sur l'analogie des termes. C'est bien ça, il a fait une déduction fondée sur l'analogie du terme choté qu'on trouve dans le Mézid et qu'on trouve dans le Shogeg. L'ilmod Shogeg ou Mézid. Et donc de ce fait, il a dit qu'il fallait déduire le Shogeg du Mézid. Alors Rabbi Akiva lui dit, si tu vas dans cette direction d'effectuer cette déduction et de dire que le Shogeg doit se déduire du Mézid, viens, Ve'osif gamani al dvarecha. Je vais rajouter encore à ce que tu dis, Od, encore autre chose. Ou batirem yamdu devarecha. Et là, tu vas voir si ce que tu as dit tient encore la route. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire Rabbi Akiva? Il faut être cohérent. Si tu dis qu'on déduit le Shogeg du Mézid, il faut y aller jusqu'au bout. Donc, Arenim aussi, Fal Devarecha. Je vais, comme disait M. Rose, je vais compléter ce que tu dis. Mais sous-entendu, il n'est pas en train de lui dire je suis en 100% d'accord avec toi et je t'en rajoute encore un petit peu. C'est pas du tout ça. C'est pour ça que le Klomar avait l'air positif. Arenim aussi, Fal Devarecha. C'est formidable ce que tu dis, je vais en rajouter encore un petit peu. Rachid dit non, c'est pas ça du tout. Il a dit il faut être cohérent. Si tu dis ça, on va aller jusqu'au bout et après tu vas voir toi-même si ça tient. Parce qu'on va arriver à une absurdité. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Alors, on revient à la Braïta. Donc, Ramar le Rabbi Akiva lui dit Areni Mosif al Dvarecha. Je vais continuer sur la droite ligne de ce que tu as dit. Et donc, qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? Ima mezid shaita hayedia beshat maase. Af shogeg shaita lo yedia beshat maase. Tu continues qu'il faut comparer. Comparons totalement. Tu m'as dit que comme le Mézid a une Yedia, le Shogeg doit aussi avoir une Yedia. Oui, d'accord, mais Ima Mézid. Mais en ce qui concerne le Mézid, la Yedia dont tu parles, elle se produit à quel moment? Aïta Ayedia Beshat Maaseh. C'est au moment de la transgression que l'information existe. Donc tu vas dire aussi que pour que le Shogeg soit Chayav, il faut qu'il ait l'information et la connaissance au moment où il accomplit son acte. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui justifie le terme de Shogeg? Il n'est plus Shogeg du tout. Et donc tu vois que c'est absurde, et donc tu vois que c'est complètement faux. Voilà ce que veut dire Rabbi Akiva. Rashi, Af Shogeg Shaita lo yodia beshat maaseh. Alors dans ces conditions, le Shogeg aussi, il faudra qu'il y ait une yodia beshat maaseh. Et donc ça voudrait dire que même un shogeg qui a une yodia beshat maaseh, tu dois le rendre chayav khatat. Et ce qui est donc complètement absurde.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Puisque tu dis qu'il faut les mettre au même niveau. Non, la Xéra Shabbat, c'est juste sur. La Xéra Shabbat, c'est puisque les deux s'appellent Choté, donc l'un se déduit de l'autre. Alors si l'un se déduit de l'autre, il doit se déduire complètement, identiquement, à l'identique. Et donc à l'identique, c'est Beshat Masé. Et donc le Shogeg aussi, tu vas le rendre Chayav alors qu'il était Beshat Masé. Ça n'a pas de sens. Alors là, regardez la réponse de Mounbaz, qui ne se laisse pas démonter. Amarlo, Hen, il lui dit, mais oui, tu as tout à fait raison. Le Kol Sheken Sheosafta. Et donc c'est encore mieux ce que tu m'as rajouté. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Oui, il faut qu'il y ait Yedia Beshat Masé. Rashi. Kol Sheken Sheosafta Adevarai. C'est encore mieux ce que tu as rajouté à mes propos. Vereata Mesayeni. Voilà que tu me confortes. Vegam Bezu Ani Omer Sheu Chayav. Et dans ce cas-là aussi, moi je dis qu'il est Chayav. Ou le Kaman me faresh Maï Shagal. Alors Rachid nous dit oui, mais on ne comprend rien parce qu'il est plus choqué qu'il est Mézid. Non. Mounbaz a une réponse. Plus loin, la Gemara va expliquer l'intention de Mounbaz qui dira même si la Yedia de Beshat Masé, on peut quand même justifier son statut de Shogeg qui le différencie du Mézid parce qu'il y aura quelque chose quand même qui lui manquera. Sans doute une petite information qui lui manquera. Sur la portée de la faute. La portée de la faute, c'est ça, quelque chose comme ça. On verra plus loin. Donc, alors, la Braïta va s'achever par les derniers mots de Rabbi Akiva. Amarlo. Alors, c'est Rabbi Akiva qui lui rétorque et qui lui dit Lidvarecha en zekaru shogeg et la mezi. Ce que tu dis n'a aucun sens parce que quelqu'un comme ça qui aurait la connaissance de l'interdiction de la faute au moment où il la commet ne peut pas être appelé shogeg, il ne peut être appelé que mézid, donc je ne suis pas d'accord avec toi. C'est curieux qu'il dise ça maintenant. Comment ça? C'est une observation qu'il faisait déjà avec son raisonnement. Oui, mais il pensait que Mounbaz allait lui dire oui, je suis échec et mat, mais quand il voit que Mounbaz dit ah non, ça, c'est bien, c'est très bien ce que tu dis, je suis d'accord. Alors il est obligé de lui mettre les poings sur les îles. Le Kama me faresh, on a dit. Il dira si, ça se justifie, comme on l'a déjà dit. Alors, on va regarder le Tosfot. La Braïta est maintenant achevée. Le métivé n'a pas encore été développé. Enfin, nous l'avons déjà compris que c'est un métivé contre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais il y a déjà un Tosfot sur la Braïta. Donc, je pense que c'est plus logique de faire d'abord les commentaires sur l'ensemble de la Braïta et ensuite d'attaquer la suite de la Gemara. Donc, nous sommes sur le Tosfot, Kol Sheken Sheosafta. Donc, ça veut dire, à plus forte raison, je suis d'accord avec toi, et je dis aussi qu'on est chayav dans ce cas-là. Tosfot, Kol Sheken Sheosafta, Ke de Perach Bekuntras. Il faut comprendre cette expression comme Rashi l'a expliqué. Donc, là, Tosfot, pour une fois, est d'accord avec Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? De Af Bezu Mechayev, que là aussi, on sera chayav, ou Mechayev Nami, Kileka Yedia Beshat Masé. Mais pour autant, il sera chayav aussi s'il n'y a pas de Yedia Beshat Masé. Alors, quelle est ici la question sous-jacente de Tosfot? C'est qu'il y a un manque de parallélisme quelque part. Quand on déduit que Shogeg, on déduit Shogeg de Mézid. Donc c'est pour déduire que dans le cas où Shogeg sera comme Mézid, il sera Chayav, et c'est aussi pour le cas de dire que lorsque le Shogeg n'est pas comme le Mézid, il n'est pas tout. Alors je reprends le début. Quand on a dit, la toute première démonstration de Mounbaz, c'était étant donné que Shogeg est appelé Choté, Mézid est appelé Choté, on doit mettre Shogeg et Mézid sur l'égalité. Donc, de la même façon que Mézid a une Yodia, Shogeg doit aussi avoir une Yodia.
Et comme le Tinok chez Nishba n'a pas d'Yedia, il va être patour. Donc la déduction de Mézid, c'est pour dire, si on n'est pas comme Mézid, on n'est pas tour. C'est pas pour dire, même dans ce cas-là, on est chayav, mais non, puisqu'il n'y a plus la ressemblance avec Mézid, donc quand il n'y a pas la ressemblance avec Mézid, on n'est pas tour. Et là, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que s'il y a une Yedia Beshat Maaseh, il sera chayav. Mais alors on devrait raisonner comme on a raisonné avant. On devrait dire, s'il y a la Yedia Beshat Maaseh, il est chayav. Et s'il n'y a pas Yedia Beshat Maaseh, il n'est pas tour. Comme on l'a dit pour Tinok chez Nishba. Puisqu'il faut que ce soit, quand la comparaison avec Mézid, elle est établie, on est chayav. Quand elle n'est pas établie, on n'est pas tour. Tinok chez Nishba, la comparaison n'est pas établie, il n'était pas tour. Là, il y a Yedia Beshat Maaseh, la comparaison est établie, on est chayav, mais s'il n'y a pas Yedia Maaseh, il devrait être pas tour. Tosfot dit non, c'est pas comme ça. C'est ce qu'il dit, regardez le Tosfot. De Af Bezou Mechayev. La comparaison vient seulement me dire que même dans ce cas-là aussi, où il y a Yedia Beshat Maaseh, il sera aussi chayav. Mais s'il n'y a pas Yedia Beshat Maaseh, il sera encore chayav. Et non pas, comme on aurait pu dire, ah ben s'il n'y a pas la Yedia Beshat Maaseh, c'est plus comme Mézid, il va être patour. Non, ça non. Af Bezou Mechayev. La dracha se fait pour rajouter aussi le cas de Yedia Beshat Maaseh. Ou Mechayev Nami, qu'il est qu'à Yedia Beshat Maaseh. Mais on est obligé aussi de dire que l'intention de Mounbaz, c'est de dire qu'il sera chayav même s'il n'y a pas Yedia Beshat Maaseh. Donc quelque part, il y a incohérence. Vous comprenez qu'il y a incohérence? Parce que une fois on dit, puisque c'est comparable à Mézid, il est chayav aussi. Mais des fois on dit, et quand c'est pas comparable à Mézid, il est pas tour. Et là on dit pas quand c'est pas comparable sur ce point-là, Mézid il est pas tour. On dit non, il est chayav. Il est chayav dans tous les cas. Alors d'où Tosfot sort d'abord cela? Alors d'abord il a dit c'est comme Rashi. Où est-ce que Rashi a dit ça? Rashi avait dit deux fois. Il avait dit Beshat Maaseh, Afshogeg Shaita Yedia Beshat Maaseh, Techayveu Gam Bezou. Tu le rendras chayav aussi. Mais il n'a pas voulu dire et tu le rendras pas tout quand il n'y a pas de Yedia Beshat Maaseh. Rashi n'a pas dit ça. Il s'agit de rendre chayav aussi, de dire que quand il y a Yedia Beshat Maaseh, même quand il y a Yedia Beshat Maaseh, on est chayav. Mais pas aller jusqu'à dire et c'est uniquement quand il y a Yedia Beshat Maaseh qu'on sera chayav. Et si quelqu'un a fait sans Yedia Beshat Maaseh, ce qui est le shogeg classique, il ne serait pas tour. Ce serait complètement incroyable. Alors Rashi l'avait déjà dit. De la même façon, dans le Kol Shekel Sheosafta, Gambezou ani omer chez chayav. Là aussi, je dis qu'on est chayav. Ça veut dire quoi aussi? Aussi lorsqu'il y a Yedia Beshat Maaseh, mais aussi lorsqu'il n'y a pas Yedia Beshat Maaseh. Donc je sens que c'est un petit peu compliqué. Je reprends encore. Par rapport à la Yedia de Tinok chez Nishba, on a dit qu'il faut une Yedia. S'il n'y a pas la Yedia, on n'est pas tour. Et par rapport à Yedia Beshat Maaseh, s'il n'y a pas la Yedia Beshat Maaseh, on est quand même chayav. Et la comparaison, c'est juste pour dire, même s'il y a Yedia Beshat Maaseh, on est aussi chayav. Donc, c'est pas symétrique. D'où Tosfot sort ça? De Rabbi Yochanan Veresh Lakish, c'est vrai que Mounbaz. On n'a pas encore vu, mais on verra dans quelques instants, que la Gemara va dire que Rabbi Yochanan et Veresh Lakish, eux, ils adoptent la position de Mounbaz. Or, on a vu que Umechayve Ikir Ulvasov Shachar. Or, on a vu que eux, ils disent que la Mishnah qui disait qu'on est chayav, elle parle de Ikir ou Basov Shachar. Elle ne parle pas de Tinok chez Nishba. Tinok chez Nishba, on n'est pas tout. Mais Ikir ou Basov Shachar, vous vous rappelez ce que c'est Ikir ou Basov Shachar? Quelqu'un qui avait connaissance du Shabbat dans sa jeunesse, et puis après, les vicissitudes de la vie aidant, finalement, il a complètement oublié. Alors, au tenté, où il effectue la Vera, il a complètement oublié le Shabbat. Il ne sait même plus ce que c'est que Shabbat. Mais comme il y avait une fois une connaissance, ça suffit pour le rendre chayav. Mais si on dit qu'il faut une Yedia Beshat Maaseh pour être chayav, il n'y a pas de Yedia Beshat Maaseh. Donc on voit que la Yedia Beshat Maaseh n'est pas une condition pour être chayav. C'est juste une possibilité d'être chayav même dans ce cas-là. Et donc, comme c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui dit ça et qui pense comme Mounbaz, on est obligé de dire que Mounbaz serait d'accord avec ça aussi. Vetani Anami le Kaman.
Et d'ailleurs, en plus de ça, on va voir une braïta plus loin qui va dire Shagag, Bezé ou Bezé, Zeu Shogeg Amur Batora, que si quelqu'un a une double ignorance, ceci et cela, alors ceci c'est Shabbat, il ignore que c'est Shabbat aujourd'hui, il a cru que c'était vendredi, et il ignore que les melachot sont interdits. Donc c'est deux formes de Shogeg qui sont cumulées. Zeu Shogeg Amur Batora, c'est ça le cas du Shogeg dont parle la Torah. Il y a une braïta qui va dire ça. Le Shogeg Amur Torah, c'est quelqu'un qui cumule l'ignorance du jour avec l'ignorance de la melacha. Umukminan là que Mounbaz, et on va dire que c'est Mounbaz. Et donc ça veut dire qu'il est chayav, alors qu'il est chayav, alors qu'il n'a pas de Yediya Beshat Maaseh. Alors se pose la question, mais alors comment ça se fait qu'il y a un manque de symétrie? Parfois, la comparaison avec Mézid, c'est pour dire que si c'est pas comparé à Mézid, on n'est pas tour. Et parfois, la comparaison avec Mézid, c'est pour dire, même dans ce cas-là, on va être Chaya parce que c'est comparé à Mézid. Mais comment ça fait que des fois on dit, que la comparaison avec Mézid, des fois elle entraîne un tour et des fois elle entraîne un Kriyou? Où est la cohérence? C'est ça la question de Tosfot. Réponse de Tosfot. Va'inu ta'ama. La raison en est, Mishum de Svaraou. C'est quelque chose de logique. De lo itka shogeg le Mézid, le apukele nimashmaouch gaga. C'est quand même pas possible que la Torah ait mis sur le même pied d'égalité le shogeg et le Mézid, au point de faire sortir le mot shogeg de son sens simple. Nimashmaout. Les apouké ça veut dire faire sortir, en hébreu le otsi. C'est de l'araméen, les apukele, c'est le otsi oto. Mimashmaouch gaga, du sens simple du mot shgaga. Qu'est-ce que ça veut dire shgaga? Involontaire. Donc on ne peut pas dire que le shgaga, c'est seulement quand il est volontaire. C'est absurde. Donc c'est pour ça qu'il y a des cas où la comparaison avec Mézid s'arrête à dire que même dans ce cas-là, il sera chayav, mais pas pour dire, et dans tout autre cas, il sera pas tour, parce que ça reviendrait à dire que celui qui est shogeg au sens propre, il n'est pas tour. Ça n'a pas de sens. De adraba, shogeg mashma, de l'être yediya beshat maaseh. Au contraire, le sens simple du mot shogeg laisse quand même bien entendre qu'il n'a aucune information au moment où il agit. Donc le Hekesh ne peut pas venir me dire que le shogeg qui n'a aucune yediya beshat maaseh, eh ben il est chayav, parce qu'il n'a pas de yediya beshat maaseh, il va être patour. C'est pas possible. La Torah me dit que le shogeg il est chayav. Le shogeg par définition n'a pas de yediya beshat maaseh. Donc ne me dis pas qu'il est patour. Donc c'est pas possible. Donc alors dans ce cas-là, pourquoi vient le Hekesh? Veloata Hekesha, et là le chayav nami qui est le yediya beshat maaseh. Et donc, si le Hekesh, c'est-à-dire la déduction qui les met au même niveau, est venue pour nous les mettre sur le même pied d'égalité, c'est pas pour dire que s'il manque la condition, on n'est pas tour, mais c'est pour dire que s'il présente ce caractère commun au Mézid, il sera aussi chayav, même s'il a yediya beshat maaseh, on aurait pu croire que c'est un Mézid, et qu'il n'est pas tour, non, il reste chayav quand même. Ou miou, cacher le riz. Mais il y a quand même un problème. Tosfot va rester, donc vous savez que le miou, c'est un virage à 180 degrés, et Tosfot dit, mais néanmoins, cacher le riz soulève quand même un problème. Da patre me kesha tinok shenishba, puisqu'on a vu que les Rabbanan, Mounbaz plutôt, rend patour à cause de ce Hekesh, le cas de Tinok Shenishba, de l'enfant qui a été fait prisonnier par les non-juifs quand il était tout jeune. Mais alors, dans ce cas-là, on devrait faire la même chose, au moins, à minima, pour le cas de celui qui avait connaissance et qui a oublié. Que l'on dise que la comparaison avec Mézid ne va pas me dire que Shogeg n'est pas tour tout le temps, parce que ça reviendrait à une absurdité, que quelqu'un qui est Shogeg, c'est-à-dire qu'il avait la connaissance, mais au moment où il fait son acte, il a oublié, et à ce moment-là, il va être pas tour, alors que c'est le Shogeg par essence, on est d'accord que c'est pas possible. Mais on a vu quand même qu'il y a un cas où la comparaison avec le Mézid
aboutit à dispenser le shogeg de korban complètement. C'est quoi? C'est le tinok shenishba. Le tinok shenishba est tellement éloigné du mézid, alors que le mézid doit avoir la connaissance, et lui il n'a aucune connaissance, il n'est pas tour. Mais ikir ou basov shachar, il n'a aussi aucune connaissance. La seule différence, c'est qu'il en a eu une fois dans le passé. Mais quand même, qu'est-ce qui permet de faire un distinguo entre les deux? On aurait dû dire, au moins dans ces deux cas, il n'est pas tour complètement. Et là, le Tosfot, le riz, reste avec un point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'on va... La tendance est donc de vouloir élargir la possibilité de s'exonérer d'une faute qu'on aurait éventuellement pas faite. La démarche là, de la Gemara, c'est d'élargir éventuellement l'exigence d'une réparation, Oui. alors que... Élargir l'exigence d'un korban. Alors qu'on n'aurait pas été... Alors qu'on aurait pu penser que... responsable. Non, au contraire, alors que la responsabilité est plus grave. Yedia Beshat Maaseh. Il y a Yedia Beshat Maaseh. Donc là... Pardon? Oui, mais on confine au Mézid. C'était la question de Rabbi Akiva. Donc la responsabilité est beaucoup plus grave. Mais la tendance est de dire, puisque c'est comparé à Mézid et qu'ils s'appellent tous les deux de la même façon côté, donc il va être Hayav Korban quand même, bien qu'on ait élargi la responsabilité. C'est ça, mais est-ce que c'est pas une manière justement de permettre à l'homme de réacquérir une dignité d'homme par le fait de répondre d'actes dont il n'aurait pas eu besoin de répondre? Non, il aurait dû répondre. Nous, d'après les Rabbanan, quelqu'un qui a lieu dit à Beshat Maaseh, il est considéré comme Mézid. Donc il n'est pas tour de Korban. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas à répondre de ses actes? Ça veut dire que c'est encore bien pire. Parce que le Korban, c'est une kapara. Il va obtenir l'expiation. Là, ce qu'il a fait, c'est trop grave. Il n'aura pas d'expiation et il devra rendre compte de son comportement à Dieu le jour où Dieu le voudra. Donc c'est contraire. Là, c'est contraire. Là, c'est une indulgence. Là, c'est permettre l'expiation alors qu'il y a un caractère aggravant. C'est ce que dit Moulbal. D'être responsable devant Dieu, c'est pas mal. Le fait qu'on ait Mézid nous dispense d'un korban. La korban, mais c'est beaucoup plus grave. Mais le fait de devoir répondre à une justice rendue directement par Dieu, c'est encore... C'est très grave. C'est très grave. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Lui, il dispense la tendance de Moonbaz, c'est de dire non, il n'aura pas besoin il aura rien il sera blanc devant Dieu parce qu'il aura apporté son korban. Alors on dit mais non, il ne peut pas apporter de korban. Ah si, puisqu'il y a comme c'est une indulgence. Il y aurait une hiérarchie de peine. Oui. Alors donc la question qui reste, c'est comment justifier logiquement, donc toujours dans la position de Moonbaz, que la comparaison du shogeg avec Mézid dit que si quelqu'un est Tinok Shenishba, alors là par contre Tinok Shenishba, il n'est pas tour de Korban, mais ça c'est dans le sens qu'il n'a aucune responsabilité, c'est clair, parce qu'il ne connaissait rien du tout, donc il n'est pas tour complètement. Mais on dit par contre, si Ikir ou Basov Shachar, là aussi il ignore tout au moment où il fait son... Il a complètement oublié le Shabbat. C'est pas qu'il a oublié que tel melacha est interdit ou il a oublié qu'on sait que c'est aujourd'hui c'est Shabbat. Non, il sait même pas ce que c'est que Shabbat. Il l'a su dans une fois, mais il a complètement oublié. Et là, il va être Hayab. Et pourquoi on dit pas mais il faut que ce soit comme Mézid ou il faut qu'il y ait un minimum de Yedia? Et là, Tosfot reste avec un point d'interrogation. Alors c'est donc j'ai noté une réponse du Tosfot Arosh. Où est-ce que c'est? Je retrouve un instant. Tosfot dit pour un matricule shekel. Voilà. Le Tosfot Arosh dit ainsi, répond ainsi à la question du riz. Svara ou
il est logique de dire de lo itkash shogeg le mézid. Donc ça c'est ce qu'il reprend. Il reprend le début de la phrase de Tosfot. Qu'il est logique de dire que le Hekesh n'est pas venu, le Hekesh qui nous dit que le Shogeg se déduit de Mézid, ne peut pas venir la Pukesh Gaga Mimashmaouta, faire sortir le mot Shogeg de son sens simple. De Adraba, Shogeg Mashma de l'Etle Yedia Beshat Maase. Parce qu'au contraire, le mot Shogeg laisse entendre qu'il n'a pas de Yedia Beshat Maase. Donc ça serait absurde de dire que si, le Shogeg le Chayav que s'il a Yedia Beshat Maase. C'est absurde. Veloïta Hekesh. Et là, le Chayev Nami, qui est Yedia Beshat Maase. Donc ça, c'est comme Tosfot. Donc le Hekesh n'est pas venu rendre patour celui qui n'a pas de Yedia Beshat Maase, il est venu rendre Chayav celui qui a Yedia Beshat Maase. Et bon, maintenant, ensuite, il ajoute, ou Mistabra, et il est logique de dire, de lo atilimute et latinok shenishba le benagoyim. Il est logique aussi de dire que la comparaison avec le Mézid, et qui nous dit que s'il n'y a pas du tout de connaissance, on va être complètement patour parce que ce n'est pas assez comparable à Mézid, ça ne peut venir que pour exclure du Korban le Tinok Shenishba le Benagoyim. Chez Lo Aïta Yedia Me'olam, parce que cette personne-là n'a jamais eu connaissance du Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que le seul qu'on ne peut exclure, dire que quelqu'un qui est shogeg, il est patour de korban complètement, c'est vraiment difficile. Donc on a d'un côté, on a une dracha qui nous oblige à le faire. Mais puisqu'elle dit, il faut que le shogeg ait un minimum de comparaison avec Mézid. Le Tinok Shenishba, il n'a aucune comparaison avec Mézid, puisque Mézid, il a plein de connaissances, et le Tinok Shenishba, il a zéro connaissance. Donc ça veut dire qu'il est patour de korban. Mais la Svara me dit qu'on ne peut utiliser ce raisonnement qu'à minima, c'est-à-dire vraiment exclure celui qui est le plus explicitement sans connaissance. Donc dès qu'on arrive à Ikir ou le Basov Shachar, il y avait quand même eu un peu de connaissance. On avait expliqué que si Ikir ou le Basov Shachar, la Shircha, c'est quand même quelque part une négligence, puisqu'il avait la connaissance. Ici, comment on a du même mal à comprendre comment il a pu oublier une chose pareille. Donc il y avait quand même le fait qu'il y ait un minimum de connaissances. C'est logique de dire que c'est dans ce cas-là la Torah ne rend pas patour de korban. Donc quand on fait une dracha, il y a aussi le raisonnement qui accompagne la dracha. Il ne faut pas la faire la dracha de manière mécanique. Donc c'est vrai qu'il y a écrit dans ce dîme, dans cette comparaison de Shogeg avec Mézid, il faut une Yedia. D'accord. Mais dire que Ikir ou Basov Shachar, il n'y a pas de Yedia, il y a une Yedia. Le fait qu'il y a une Yedia, ça suffit. Voilà comment on peut répondre à la question de Tosfot. Vous parlez d'une négligence, mais je ne sais pas, il a eu un AVC ou qui a fait qu'il a complètement oublié. Alors ça c'est. On ne peut pas parler d'une négligence. Alors dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que si c'est vraiment, effectivement, un cas d'un AVC où c'est un vrai Tinok, c'est un vrai. Un vrai honnête. Non, ça c'est honnête. Oui. Ça c'est un vrai honnête. Donc là c'est même plus lié à. Ça rentre plus dans le shogeg parce que c'est le cas de force majeure. Le cas de force majeure, tout le monde est d'accord qu'on n'est pas tout. Là on rentre dans. On n'a pas besoin de dracha pour ça. C'est pas le cas de. C'est pas le cas de l'ikir. Et c'est pas le ikir de la Sof Shachar, et c'est pas non plus par là. Même les Rabbanan qui sont pas d'accord avec Unbaz pour dire que le shogeg doit se déduire de Mézid. Mais ils reconnaîtront que l'AVC, il n'est pas tour, parce qu'il est complètement anus. Parce que c'est quand même un cas où Ikir va faire ça. Oui. Alors par contre, si les Rabbanan disent que Tinok chez Nishba est Chayav, alors le cas de l'AVC sera Chayav aussi. Mais si on dit que Tinok chez Nishba est pas tour, il y a toutes les chances que l'AVC sera pas tour aussi. Mais comme nous, on est possèque que Tinok chez Nishba. Alors comment on est possèque d'ailleurs? Comment nous on est possèque. On a vu qu'il y a un petit alef sur Rav Shmuel, donc on est possèque comme Rav Shmuel. Filoutinok Shenishba Chayav. Et il y a un petit alef là-dessus, donc on est possèque qu'il est Chayav comme Rav Shmuel. Donc on sera Chayav aussi dans le AVC. Alors voilà, ça c'était la fin de la Braïta. Et donc maintenant on va revenir à la Gemara. La Gemara
Donc on ferme les guillemets, et la Gemara, elle dit Bishlama, le Rav Shmuel Nicha. Ça va bien. C'est pas Katani. Ah oui, j'ai sauté, excusez-moi, merci. Que Tani Miha, en tous les cas, il est enseigné. Ça veut dire quoi que Tani Miha? En tous les cas, il est enseigné. Rashi nous explique que Tani Miha Reisha. C'est à cause de cette braïta est longue. Il y a une Reisha et il y a une Seifa. La première partie, c'est quoi? La première partie, c'est pour dire le Klal Gadol. C'est pour dire la règle est que s'il n'a pas eu connaissance du Shabbat, eh bien, il est quand même chayav, mais d'un seul korban. Et c'était quoi le cas? Le Tinok Shenishba, qui est Ikir Basof Shachar, tous les deux, ils sont. Enfin, la Braïta nous disait que Tinok Shenishba, il est chayav, et que Mounbaz n'est pas d'accord avec ça. Et la deuxième partie, c'est quoi? C'est la démonstration de Tinok Shenishba devant Rabbi Akiva, qui ne va pas l'accepter. C'est ça, on peut couper cette braïta en deux parties. Donc, comme on était maintenant plongé dans la deuxième partie, on avait presque oublié la première. C'est pour ça que la Gemara elle dit que Tani Mi'a. En tout cas, il est dit, c'est-à-dire revenons au début de cette braïta. C'est ce que dit Rashi, regardez. Que Tani Mi'a Reisha. Il est écrit tout au moins dans la Reisha. Tinok Shenishba le Ben Anochim Chayav. C'est ça que Rashi veut dire. Ce que Tani Mi'a est venu à cause de cette longueur inusitée de la braïta, qui nous a plongé dans la Seifa, dans une toute autre problématique. Donc revenons à l'origine de cette braïta, à la première partie. Dans la première partie, il est dit en toutes lettres qu'un Tinok Shenishba Ben Anochim, il est Chayav. Alors la Gemara elle dit Bishlama le Rav Shmuel Nicha. Pour Rav Shmuel, ça va bien. Et là le Rabbi Yochanan ou Rabbi Shimon ben Lakish Kashia. Mais pour Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est très difficile. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Qu'un Tinok Shenishba, il est pas tour. Et la Braïta, il dit Chayav. C'était la question qu'on avait comprise. Il y a déjà un Rashi, on va le faire. Bishlama le Rav Shmuel Nicha. De in unami bechayve. Parce que eux aussi, ils rentrent Chayav. Eux aussi, c'est-à-dire comme la Braïta. De la même façon que la Braïta disait que Tinok Shenishba, il est Chayav d'un Chochatat, eux aussi, ils ont dit Chayav. Mais là, Rashi s'étend et il dit Ve'ikale ukme, et on peut expliquer, on peut établir de où adin le ikir ou vasov shachar ki matnitin, que la Braïta serait d'accord aussi, le huadin, c'est le même din, c'est-à-dire qu'on apporte un korban, dans le cas de ikir ou vasov shachar, de quelqu'un qui avait eu connaissance et puis qui a oublié, ki matnitin comme la Mishnah. C'est-à-dire, on peut dire que la Braïta est d'accord avec la Mishnah. Ou Braïta de Katani Tinok. Alors, pourquoi la Braïta, elle enseigne que Tinok? Donc, Rachid a un problème ici. Il dit est-ce qu'on peut dire que la Braïta est en tout point d'accord avec notre Mishnah? Parce que notre Mishnah, elle a dit que Ikir ou Vasov Shachar est Chayam. Et Rav Shmuel, on dit, mais c'est pas pour exclure Tinok Shenishba. Donc, pour Rav Shmuel, Tinok Shenishba, Ikir Basov Shachar, dans les deux cas, on est Chayav. La Braïta, elle, n'a mentionné que Tinok Shenishba. N'est-ce pas pour dire que si c'est Ikir Basov Shachar, il va être Chayav davantage que d'un seul korban. Et donc, c'est plus comme l'autre Mishnah. Alors, c'était ça la question sous-entendue dans Rashi. Ou Braïta de Katani Tinok. Alors, comment ça se fait que la Braïta ne mentionne que le Tinok et pas le cas de Ikir? Réponse, c'était ce cas-là qu'elle avait besoin de nous faire entendre. Non, pardon, je vais couper autrement. De Braïta de Katani Tinok, quant à la Braïta qui a enseigné que Tinok, parce que c'était Tinok qu'elle avait besoin de mentionner, et pas autre chose. Pour quelle raison? Pour nous dire que dans ce cas de Tinok Shenishba, il y a un désaccord entre Mounbaz et Rabbanan. Alors que dans Ikir Ulvasov Shachar, tout le monde sera d'accord qu'on est Chayav. Même Mounbaz sera d'accord qu'on est Chayav.
Donc c'était uniquement dans Tinok chez Nishba qu'on trouve la marloquette, que Mounbaz dit qu'on n'est pas tour. Et donc c'est la raison pour laquelle la Braïta elle a mis le focus que sur Tinok chez Nishba. Donc quelle était la question que Rashi avait? La Gemara elle dit ça va bien pour Rav et Shmuel. Non, ça va pas tellement bien que ça, parce que Rav et Shmuel ils ont expliqué la Mishnah dans Tinok chez Nishba et Ikir la Sof Shachar, et la Braïta elle ne mentionne que Tinok chez Nishba. Alors Rashi nous dit non, mais on peut dire que c'est pas contradictoire, que la Braïta est d'accord avec la Mishnah, et si elle n'a mentionné ici que Tinok chez Nishba, c'est parce qu'elle veut nous. En fait, le but de la Braïta, c'est pas de nous donner le din, c'est de nous dire qu'il y a une marloquette entre Mounbaz et les Chachamim. Et la marloquette entre Mounbaz et les Chachamim est circonscrite dans Tinok chez Nishba. Donc elle ne pouvait parler que de Tinok chez Nishba. Voilà ce que nous dit Rashi. Maintenant, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi Rashi rentrait dans tout ça? Qu'est-ce qu'il avait besoin de rentrer? Qu'est-ce qu'il avait besoin de rentrer dans tout ça, de dire qu'on aurait pu poser la question sur Rav et Shmuel, et on peut trouver cette réponse? C'est pas la peine. Alors, il me semble que Rashi a dit ça parce qu'il voit ça dans la Gemara. Il fait rentrer ça dans les mots de la Gemara. Parce que la Gemara est problématique. On a commencé par métiver. En général, quand on dit métiver, on a un débat entre A et B, on apporte une braïta qui dit comme A, et donc qu'est-ce que la Gemara dit? Tchoufta de B. Donc là, ce qu'on attendrait, c'est que là c'était tellement clair dans cette braïta. La braïta elle dit Tinok chez Nishba, d'après le Tanakama, il est Chayav. Eux, ils ont dit qu'on n'est pas tour. Tchoufta de Rabbi Yochanan Beresh Lakish. Au lieu de dire ça, la Gemara dit Bish lama le Rav Shmuel nicha. Ça va bien pour Rav Shmuel. Si je dis ça va bien pour Rav Shmuel, ça va bien. Ça a l'air de dire que ça n'allait pas si bien que ça, mais qu'on peut s'en sortir. Sinon, il ne fallait même pas évoquer Rav Shmuel. Il fallait tout de suite dire la Braïta fait problème à Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rav Shmuel, ils se superposent avec la Braïta. Il n'y a aucun problème pour eux. Quand je dis Bish lama le Rav Shmuel nicha, ça veut dire il y a une question pour Rav Shmuel, mais on peut la résoudre. C'était quoi la question? C'est pour ça que Rashi a développé en disant oui, on aurait pu aussi s'attaquer, on aurait pu dire oui, mais attends, c'est pas aussi pour Rav Shmuel aussi, c'est pas extraordinaire. Parce que Rav Shmuel, ils ont dit qu'on est chayav dans deux cas, Tinok et Ikir, et la Braïta ne parle que de Tinok et pas Ikir. Après, est-ce que tu attaques Rabbi Yochanan, attaques Rav Shmuel aussi? La Gemara dit non. Bishlama le Rav Shmuel nicha. Rav Shmuel, on peut s'en sortir. Mais la Gemara dit pas comment. Alors Rashi le dit. On peut en sortir en disant que la Braïta n'est pas exclusive, mais quand elle a dit Tinok chez Nishba, c'est parce qu'elle veut nous dire qu'il y a une marloquette entre Tanakama et Mounbaz, et cette marloquette n'est que dans Tinok chez Nishba, donc on ne pouvait pas parler de Ikir. Donc voilà comment on peut s'en sortir pour Rav Shmuel. Vous voyez que Rashi, en fait, a bien développé, il a compris dans les mots de la Gemara qu'il y avait tout un développement à rajouter. Et donc, maintenant, la question, elle est... Donc, pour Rav Shmuel, ils peuvent s'en sortir parfaitement. La Braïta et la Mishnah sont tous les deux d'accord qu'on est chayav dans Tinok et dans Ikir. Et donc, la question, elle est sur Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Comment ils peuvent dire, eux, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qu'on n'est pas tour, alors que la Braïta dit qu'on est chayav? Réponse de la Gemara. Amre lecha Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amre lecha, ça veut dire ils peuvent te répondre. C'est pas Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui parlent. Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne sont pas là. Ils sont probablement même plus en vie au moment où on a apporté cette Braïta contre eux. Mais c'est le Mesader Hachas qui répond en leur faveur. Amre lecha, ils peuvent te répondre. Rabbi Yochanan et Resh Lakish peuvent te répondre. Alors là, on a Lomi Ika Mounbaz. Il faut corriger. J'ai dans l'édition de Oz Hadar, il cite un auteur qui s'appelle Divrei Nechemia qui dit il ne faut pas dire Lomi, mais Milo. Milo Ika Mounbaz de Patar. Mi, ça veut dire, mi en araméen, c'est un faux ami. Ça ne veut pas dire qui. Mi en hébreu, ça veut dire qui. Mi Omer, qui dit. Mi Kelokeinu, mi Kadonenu, qui est comme notre Dieu. Mais en araméen, mi, ça veut dire est-ce que. Donc ça, il faut savoir qu'il ne faut pas se tromper. Milo Ika. Est-ce qu'il n'y a pas, ou si vous préférez, n'y a-t-il pas Mounbaz de Patar? Dans cette braïta, il y a deux avis. N'y a-t-il pas Mounbaz qui dit comme nous qu'on n'est pas tour? Ananda Mrinan que Mounbaz. Eh bien nous, on dit comme Mounbaz. Qu'est-ce que vous nous attaquez avec cette braïta? On
sur qui s'appuyer. On a sur qui s'appuyer. Où est le problème? D'accord? Et donc la réponse, elle est tellement évidente et tellement déconcertante qu'on peut se poser la question, mais quelle était la question finalement? C'est le béaba, on en a parlé déjà la semaine dernière, que lorsqu'un Amora se retrouve tout seul contre un Tana, il est enfoncé, métivé, il est réfuté. Mais dès qu'il a un Tana auquel se raccrocher, eh bien, il est tranquille. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe ici. Il a une base auquel se raccrocher, donc où est le problème? Donc on peut se poser quelle était la avamina de la Gemara de soulever une telle objection. Alors, c'est là-dessus que je voudrais rebondir sur ce que j'ai dit la semaine dernière pour Rashi. J'ai cité la semaine dernière déjà que le Maguine Shlomo disait que Rashi qui avait dit que la position de Rabbi Yochanan, et Tosfot avait posé, voilà, je reviens à ce qu'on avait dit la semaine dernière, Tosfot avait attaqué Rashi sur l'explication de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rashi avait expliqué que la raison pour laquelle Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent que Tinok Shenishba est pas tout, c'est pourquoi? Parce que il pense que Omer Moutar Anoussou, que ça confine au cas de force majeure et donc on n'est pas tout. Tosfot a dit, mais dans la Gemara, on voit que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils se défendent en disant nous on pense comme Mounbaz. Et Mounbaz, il n'a pas du tout fait cet argument. On a vu qu'il a fait une déduction de Shogeg à Mézid. Alors comment Rashi peut dire une chose pareille? Vous vous rappelez que Tosfot a posé cette question. Et j'avais cité la réponse du Maguine Shlomo qui disait Rashi pense que quand Resh Lakish et Rabbi Yochanan disent nous pensons comme Mounbaz, c'est comme Mounbaz, velav mita'ameh. On est d'accord avec Mounbaz sur le din, mais pas sur la raison du din. Et ça suffit déjà pour ne pas qu'on nous attaque. Du moment qu'on a un Tana auquel se raccrocher, même si on n'est pas exactement sur la même position que ce Tana, on le rejoint au niveau du din, c'est l'essentiel. Les arguments qui nous amènent au din, la démonstration est différente, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on a. Voilà ce que disait le Maguine Shlomo. La question se pose, mais d'où Rashi a sorti ça? Le Maguine Shlomo dit, c'est plus tard dans la Gemara. Moi, je propose de dire, c'est d'ici qu'il l'a trouvé. Que la source de Rashi, qui l'a obligé à dire que Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne pensent pas comme Mounbaz sur la réflexion, sur les raisons du din, mais que sur le din, c'était cette question-là. C'était quelle était la vamina de la Gemara d'attaquer Rashi, d'attaquer Rabbi Yochanan et Resh Lakish, alors qu'ils vont répondre, mais il y a Mounbaz qui pense comme nous. Réponse, étant donné qu'ils pensent comme nous, mais pas de la même façon, pas pour les mêmes raisons, la Gemara pensait qu'on ne pouvait pas dire, qu'il ne pouvait pas se raccrocher à Mounbaz de ce fait. Et là, il y a un grand chidouche, c'est ce que j'avais dit, on découvre ici qu'il suffit d'être d'accord sur le din, même si on n'est pas d'accord sur les raisons, pour ne pas devoir être réfuté. Mais la vamina était que si, on est réfuté. Donc voilà comment, d'après Rachid, on peut dire que d'après Rachid, ça marche très très bien, la vamina de la Gemara est très justifiée. Maintenant, on se pose la question sur Tosfot. On fait un petit